Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les missions dans votre carte tropicale et sidérale. Peut-être que vous n'aviez déjà regardé d'autres formations à ce sujet. Je me suis rendu compte que c'était pas assez complet dans la perspective que je voulais l'apporter, donc je vais apporter un peu plus de matière ici. C'est toujours valide les vidéos que vous avez regardées, mais celles-ci, je crois, vont être plus bénéfiques à long terme et j'ai fait également des recherches supplémentaires en lien avec cet espace et je pense que ça va être beaucoup plus complet. Donc, ça va être une formation aujourd'hui qui va se dérouler en plusieurs capsules parce que c'est une thématique assez demandante au niveau informationnel. Et comme à l'habitude, je vous demande de prendre le temps de vous installer pour ces vidéos, de prendre des notes, mais aussi de faire souvent des pauses puisque c'est des formations libre, mais quand même avec une certaine densité d'informations. Donc, préparez-vous pour un voyage éventuellement parce que cette notion de mission, je pense qu'on est ici dans l'espace la plus fondamentale du Human Design. C'est vraiment l'information que on devrait tous et toutes avoir accès dès le plus jeune âge. Alors, je vais vous partager mes expériences par rapport à ces missions, euh, communément aussi appelées votre médecine, mais je vais aussi vous partager les astuces et les actions concrètes qu'on peut faire pour davantage se connecter à cet espace-là de notre mission. Et je vais vraiment approfondir la tropicale et la sidérale également. Ils ont complètement des fonctions différentes dans ces cartes-là. Et je trouve ça vraiment important de faire plusieurs vidéos aujourd'hui parce que c'est assez complexe comme à décortiquer pour la première étape, je dirais, parce que quand on commence à se connecter à sa mission, à sa médecine, on commence à on va libérer de l'énergie. On va créer une nouvelle interaction avec notre corps énergétique. Donc, c'est vraiment important de préparer le terrain, comme je mentionne souvent dans certaines vidéos. Alors, je vais commencer aujourd'hui avec la mission sur votre tropicale. Bien sûr, la tropicale, vous l'avez gratuitement, cette carte-là, sur le site du fondateur Human Design. Vous l'avez accès en tout temps. Et bon, peut-être que vous n'êtes pas encore familier avec toutes les informations, mais je vous invite vraiment à regarder toutes les formations que je donne parce que c'est souvent dans une continuité aussi. Euh, Votre mission est votre porte solaire consciente. Bien sûr, je vais faire constamment référence à ces portes-là. Donc, la porte consciente solaire, c'est votre codon d'ADN, votre porte où il y a le plus d'énergie. On parle de 70% énergétiquement d'énergie disponible en tout temps. Donc, la mission, c'est vraiment important de décortiquer et de prendre son temps. OK? C'est pour ça que je vous demande de prendre des pauses, de revenir, de peut-être regarder une deuxième fois la vidéo. À chaque fois que on réécoute, parfois on a des nouveaux insights, des nouveaux breakthroughs. Alors, ça peut vraiment être pratique pour commencer à décortiquer parce que c'est, comme je vous dis, beaucoup d'informations. J'aimerais pour commencer que vous ayez un visuel de qu'est-ce que ça signifie réellement la mission. Parce que quand on se connecte à sa porte consciente solaire, c'est qu'on se connecte à un champ d'information qui est dans notre corps. Et ce champ-là, c'est une des 64 portes de votre Human Design. Ça peut être situé dans n'importe quel organe du corps, dans n'importe quel système corporel. Mais quand on se connecte à cette énergie, à cette libération qui va se retrouver dans un de ces organes-là, c'est qu'on va se reconnecter aussi à un thème de notre vie. Parce que souvent, on va se rendre compte que notre mission, on était déjà en train de vivre complètement et être absorbé dans cet espace-là. Inconsciemment, on n'a pas eu conscience vraiment que c'était notre mission, mais souvent notre corps est intuitivement déjà très profondément connecté à elle. Donc, c'est pas nécessairement une révélation. Puis à chaque fois que j'ai des lectures avec une personne, tu sais, j'en ai eu des centaines de lectures, puis à chaque fois que je parle de la mission dans la carte tropicale, dans la porte solaire, la personne me parle de son travail, me parle de son passé. Et directement, il y a toujours une information qui se connecte. L'information de la mission se connecte directement à cette histoire-là, à ce travail-là. C'est très précis. Donc,
pour moi, ça a été intéressant de le faire aussi avec le tropical quand j'ai découvert que ma mission s'était reliée à la détoxification du système lymphatique. Ça peut paraître étrange parce que quand on remarque qu'est-ce que c'est une mission, on remarque que c'est pas nécessairement un terme qui va être tout le temps voué à faire des actions envers le collectif dans la tropicale. Dans la tropicale, on va se rendre compte que plus on se connecte puis qu'on se réajuste dans cette carte-là, on est beaucoup plus centré sur notre guérison intérieure. On peut toujours être centré sur l'autre dans cet espace-là, mais c'est comme tout le temps dans un but de transmuter cette guérison-là pour aller vers la carte sidérale qui, comme je vous dis, est dans un espace plus collectif dont on est beaucoup plus connecté à sa mission pour plus grand que soi. Donc là, on a beaucoup plus d'énergie disponible pour être dans cet espace de créativité-là. Mais je n'irai pas tout de suite dans la carte sidérale, juste que je veux vous faire comprendre à quel point c'est important de connaître aussi dans quelle direction votre carte sidérale veut vous amener, parce que vous avez déjà l'information sur votre sidérale sur c'est quoi la mission collective que vous êtes venu porter, c'est quoi le service, c'est quoi la fréquence que vous êtes venu libérer et offrir à ce collectif. Donc peut-être que éventuellement, si vous m'écrivez, vous allez pouvoir recevoir votre carte sidérale justement gratuitement, mais aussi vous connecter à elle en parallèle de votre carte tropicale. Pas pour commencer à l'approfondir pleinement, mais juste en ayant conscience de c'est quoi la thématique principale de cette mission-là. Ça peut vous donner quelques pistes, parce que vous pouvez peut-être être en ce moment en train de transitionner vers elle, progressivement, vers votre soi supérieur, justement votre plus haute fréquence dans laquelle vous allez vous positionner éventuellement. C'est important de dire qu'on ne peut pas brûler trop d'étapes. Quand on veut aller vers sa sidérale, on brûle beaucoup d'étapes parce que si on se rend rapidement là, c'est parce qu'on pense qu'on a tout déjà libéré dans notre mission de guérison dans notre tropicale, mais ce qui arrive souvent, c'est que on va revivre des résistances quand on va se retrouver à étudier plus notre sidérale. On va revivre encore plus de patterns et de problématiques et d'enjeux émotionnels, corporels, etc. Alors, ce qu'on veut vraiment faire avant d'arriver à notre carte sidérale, c'est de préparer le terrain, libérer le plus d'énergie pour pouvoir faire quelque chose écrit avec cette énergie-là et surtout d'être disponible quand on va être dans notre mission plus collective, d'être vraiment disponible. Et c'est là que ça va être intéressant de travailler avec les polarités parce qu'on va travailler avec notre personnalité, donc tout ce qui est planète consciente, et notre design, donc notre partie plus inconsciente, plus une partie qui est plus dans notre corporel, dans notre ADN, dans ce qui est plus programmé. Inconsciemment, on a moins tendance à être conscient de ces espaces-là. Et notre carte tropicale, on va beaucoup travailler cet espace-là. On va beaucoup prendre conscience éventuellement de tout ce qui est inconscient. On va commencer à créer de l'espace pour ces espaces-là. On va créer de l'espace pour, ce que je voulais dire, créer de l'espace pour mettre en lumière tous ces ondes d'ombre qu'on a ici. Donc oui, moi, de mon côté, c'était la détoxification lymphatique et la porte 57. Donc quand on a la 57, c'est situé dans la rate et la 57 est connectée au canal 10. Le canal 10, la porte 10, c'est un canal qui s'appelle la forme parfaite. Ce que ça veut dire, le canal, c'est la forme de perfection du design. Donc le but dans ce canal-là, dans ces portes-là qui sont connectées, c'est de recréer le corps, le design parfait du corps physique, physiologique. Parce que le corps a un design parfait au départ, il y a une géométrie sacrée dans le corps humain et dans le fractal énergétique. Et là, on est beaucoup plus dans le corps physique, physiologique, dans la structure. Et le 57 est dans la rate et le 10 est dans le cœur, le G-centre qu'on appelle. Et le G-centre, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'identité et du soi. Bon, alors ce que je veux dire par là, c'est pour vous rendre ça concret, c'est que lorsque vous approfondissez votre porte solaire dans votre tropicale, c'est que là, vous reconnectez vraiment avec votre histoire. Puis il y a des histoires souvent qui sont très marquantes émotionnellement ou qui sont très décisives dans notre vie, dans ce qu'on a vécu. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça nous a marqué émotionnellement de manière traumatisante, mais ça peut nous avoir vraiment créé beaucoup d'épreuves et beaucoup de
de moments clés dans lesquels on a facilité à se rappeler des détails parce que c'était tellement présent constamment, on était tellement absorbé par les événements. Puis souvent, ces événements-là vont être reliés à une thématique souvent majeure. Donc là, moi, je vous partage ici dans ma tropicale à 57 qui est le système lymphatique. Et c'est une porte qui se trouve dans la rate parce que c'est un espace pour détoxifier le corps pour pouvoir maintenir une structure plus libre dans le corps, une structure plus efficace et régénérative. C'est excellent quand j'ai découvert ça, au moment que j'ai découvert la 57, j'étais au moment de ma vie où que j'étais en train de transitionner vers un changement d'alimentation parce que c'était une obligation en fait. J'avais plus le choix. J'avais été hospitalisée 2 mois et de cause de santé majeure et manger 2 mois dans un hôpital, c'est là que j'ai vraiment réalisé que j'étais complètement au bout du rouleau et que je devais faire quelque chose, passer à l'action, changer mes habitudes de vie, créer quelque chose de nouveau en moi parce que j'avais plus d'options et j'étais désespérée à ce moment-là dans ma vie. Donc souvent, c'est dans des espaces comme ça aussi que la mission se révèle à nous. Et à ce moment-là, j'étais consciente que oui, l'alimentation c'est important, mais pas à un niveau que je mettais vraiment toute mon énergie dans cet espace-là parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Donc ça a été un gros processus. Comme peut-être la plupart du monde qui me connaissent savent que j'ai créé une entreprise justement en lien avec ça, avec l'alimentation, mais surtout avec la détoxification parce que moi j'avais un problème majeur de foie et j'avais besoin de tout recalibrer et détoxifier les métaux lourds, détoxifier donc toute l'alimentation puis les traumatismes reliés à ce que j'ai absorbé toute ma vie par rapport à ça, les émotions qui étaient reliées aussi par rapport à la nourriture. Ça a été un long protocole et j'ai dû le faire à tâtons, donc j'avais pas toutes les informations, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai été voir beaucoup de spécialistes aussi, donc c'est un long processus et c'est important pour moi de vous mettre en contexte qu'est-ce que c'est la mission vraiment, parce que quand on la découvre, on peut pas juste se fier à un petit moment dans notre vie, souvent c'est qu'on commence à pelleter, puis à creuser, puis à laisser révéler à nous tout ce qui nous a servi aujourd'hui pour savoir qu'au final, cette mission-là, on avait besoin de l'expérimenter à un certain degré pour mieux l'approfondir. Puis si on n'avait pas nécessairement connaissance de cette mission-là avant et qu'on était déjà dans un processus très intensif, ce qui arrive, c'est que l'outil du Human Design, quand on le découvre, vient vraiment nous aider à sortir d'un certain sable mouvant. Moi, je vais l'appeler comme ça parce que on pourrait être toute notre vie dans une mission dans laquelle on n'a pas conscience, mais constamment répéter les mêmes patterns, les mêmes problématiques, donc de se remettre constamment dans des situations où ça nous ensevelit toujours de plus en plus, puis que finalement on est constamment dans une espèce de sable mouvant, qu'on a de la misère à en sortir. Puis moi j'étais vraiment à cette étape-là cruciale dans mon processus que, tu sais, j'avais vraiment, il me restait pas beaucoup d'espace pour respirer dans ce sable-là, puis il fallait vraiment qu'il y ait une action faite, sinon il y avait des grandes chances que j'aie de la difficulté à me remettre, puis que j'aie envie de continuer dans mon chemin. Et ça a été traumatisant à certains degrés. Aujourd'hui, j'en suis vraiment sortie très nourrie parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont appuyé dans ce processus-là. Puis quand je repense à tout ça, pour moi, mon corps n'est plus vraiment en réaction, ce qui est très bon signe en général. Pourquoi bon signe? Ça pourrait être intéressant que je vous en parle maintenant parce que là, si vous êtes dans cette formation aujourd'hui, c'est que vous avez votre carte avec vous. Vous avez vos informations et vous avez conscience de quelle est votre porte solaire consciente dans votre tropicale et votre sidérale. C'est pas grave si vous ne l'avez pas, mais je vous invite fortement à m'écrire pour la recevoir gratuitement. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on se focus vraiment sur votre tropicale parce que c'est elle qui est le plus longue à déterrer. C'est vraiment un processus qui peut demander plusieurs mois et années, dépendamment d'où on se situe dans ce processus-là. Et je vous invite vraiment à prendre le temps de plonger dans cette porte et de l'avoir avec vous actuellement. Donc, vous savez le numéro, vous comprenez dans quel organe ça se situe. Probablement que vous n'avez pas encore, comme je vous dis, tous les thèmes et les informations sur quel canal, dans quel type de canal. C'est pas nécessairement obligatoire là, pour l'instant. On veut juste avoir le chiffre et qu'est-ce que ça signifie, c'est quoi la thématique, c'est dans quel organe, c'est dans quel espace du corps.
Alors, donc je vous parlais de ce chiffre-là, de l'avoir avec vous actuellement, ça va vous servir vraiment pour cette formation. Comme je vous dis, c'est une des plus importantes. Euh, Éventuellement, l'autorité, j'en ai fait aussi des vidéos sur l'autorité, sur votre carte. Ça aussi, c'est très important. C'est comme un peu la boussole pour vous aider à vous diriger dans votre espace de guérison. Mais à la base, vous devez avoir votre mission parce que quand vous arrivez ici avec la mission, vous revenez dans un chemin où que là, vous allez vivre moins en moins de résistance parce que tout ce que vous allez vivre va vous permettre de libérer cette énergie-là que vous avez en masse, en densité. Et plus vous la libérez, plus vous diminuez cet espace-là en vous pour créer quelque chose de plus léger. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis que dans cet espace-là, il y a 70% d'énergie, c'est 70% de neutrinos. On parle littéralement d'un phénomène scientifique. Il y a une masse incroyable d'énergie dans cet espace-là qui se libère constamment en connexion avec le soleil, en connexion avec votre dynamique et votre chimie intérieure, votre génétique. Donc, vous avez un espace infiniment dense. Donc, si vous portez cette densité-là en vous, mais que vous faites toujours des actions, un travail, des projets qui ne correspondent pas à cette mission-là, ce qui va arriver, c'est que vous allez constamment accumuler de l'énergie, de la densité, de la fatigue, de l'épuisement, surtout de l'épuisement corporel et émotionnel. Vous allez avoir l'impression que vous étiez dans une espèce d'armure de protection. Puis là, à un moment donné, vous allez commencer à vérifier en fait qu'est-ce qui est vraiment bloqué, puis vous allez probablement commencer à vraiment réaliser qu'il y a des tensions dans votre corps, ou des décalages avec votre sommeil, une espèce de dépression peut-être aussi par rapport au fait que vous n'avez aucun plaisir dans votre travail ou dans votre relation ou dans vos liens, dans vos projets. Donc tout ça, c'est des signes flagrants, flagrants. Et on demande en ce moment, quand on reconnaît que la mission qu'on porte se retrouve dans un espace intérieur qu'on a ici, c'est qu'on permet de se recentrer sur ce qui est le plus important, c'est de commencer à créer de l'espace et à utiliser cette densité-là et en faire quelque chose avec. On veut pas, comme je vous dis dans les autres formations, on veut pas extraire tout le temps des ressources en nous et les perdre ensuite. On veut les renouveler, on veut donc on veut créer un transfert sans perte. Donc, on ne veut pas s'épuiser dans ce processus-là de notre guérison. On ne veut pas se faire violence dans ce processus-là. On ne veut pas se précipiter dans ce processus-là. On veut le faire de manière agréable le plus possible. Je ne dis pas que ça ne sera pas 100% agréable. Ça se pourrait qu'il y ait des moments où on ait plus de vulnérabilité et c'est important de le reconnaître qu'on a besoin de vulnérabilité, on a besoin de se laisser bercer, de rencontrer des thérapeutes qui sont vraiment qualifiés pour nous aider. Donc, je reconnais pour moi dans mon parcours que ça a été la clé de voûte de reconnaître que j'avais besoin de soutien puis que j'avais besoin d'accompagnement de personnes compétentes qui étaient vraiment disponibles. Et c'est grâce à ça, surtout, que j'ai pu sortir d'où j'en étais dans mon processus, comme je vous parlais, de ces 2 mois-là. En ressortant de l'hôpital, quand j'ai commencé à essayer de me faire un plan de match, en fait, j'avais peur d'embarquer dans ça, dans un certain plan de match, parce que je me demandais, en fait, qui vraiment était qualifié pour ça, parce que j'avais peu de confiance envers le système de santé publique. J'avais peu de confiance envers des professionnels. J'étais là à ce moment, dans cet espace-là de ma vie. Pourtant, j'ai finalement fait un choix et ce choix m'a permis de me libérer de cette guérison, de tranquillement m'ouvrir à cette guérison-là parce que j'ai rencontré un thérapeute, un ergothérapeute, qui m'a permis de me questionner sur mes besoins puis sur mes passions, sur qu'est-ce qui m'allume. Et drôlement, la première chose qui est sortie, c'était par rapport à ma santé et l'alimentation. Et j'avais envie de créer un projet, j'avais envie de créer un restaurant santé. Il me disait, c'est quoi tes projets? C'est quoi tu rêves dans la vie? T'sais? Puis moi, j'ai dit, ben, sincèrement, j'ai jamais osé le dire à personne avec autant de certitude, mais je dois t'avouer qu'aujourd'hui, ce que j'ai vraiment besoin, c'est de créer un projet qui me ressemble puis qui est relié à la santé, à la nourriture santé et à la détoxification.
Et vous voyez, ça a commencé comme ça, mon processus. Et j'ai commencé aussi après, au fur et à mesure, à approfondir ma carte du Human Design dans les mêmes moments. Puis à chaque fois que je lisais ma carte, on dirait que le timing était toujours divin. Puis ça me revenait toujours à ben où j'en suis dans mon processus. C'est comme si ça me confirmait, ben oui, t'es rendu à cette étape-là, continue à mettre de la conscience dans ça, c'est exactement ça qui était prévu. Puis c'est pour ça que je trouvais ça assez spécial au départ, parce que je me disais, mais comment c'est possible que ça soit aussi précis? Parce que vous voyez, ma mission de guérison, c'est détoxifier ton corps, retrouve une alimentation régénérative, retrouve une hygiène corporelle sain. Et c'était tout ça que j'étais en train de manœuvrer à travers la création d'une entreprise. Donc, je vivais mon expérience, en fait, en même temps. Et en n'ayant pas de recul, ça se peut que quand vous allez vous reconnecter à votre mission, ça se peut que vous voyez dans le passé. Peut-être que vous allez faire, ah, c'est drôle parce que j'ai traversé toutes ces années-là à faire toujours la même chose dans un domaine qui me passionnait autant ou qui me demandait beaucoup d'énergie et qui représente cette thématique-là. Donc, vous voyez à quel point je vous recommande fortement de rester à l'affût dans votre carte tropicale sur cet espace-là, parce que plus vous allez être en conscience que c'est votre mission, plus la vie, plus les événements, plus les gens autour de vous vont se manifester autour de vous pour vous soutenir dans cette mission-là, pour accélérer davantage le processus, pour que ça se fasse selon vos termes aussi. Donc, les termes que vous pouvez nommer, c'est vos besoins, vos limites. Donc, vous pouvez vraiment créer plusieurs paramètres pour pouvoir vous aider là-dedans. Donc, là, c'est sûr que si vous prenez le temps aussi de regarder d'autres vidéos que j'ai faites, la vidéo sur les 5 clés de manifestation vont clairement permettre de vous soutenir d'une manière beaucoup plus douce dans ce processus-là. Si vous êtes en train de le découvrir, que vous êtes en train de plonger dedans, allez voir cette formation-là en parallèle parce que ça va aider à soutenir votre mission, ça va vous aider à créer des paramètres beaucoup plus alignés avec vos besoins réels. Parce que c'est ça qui arrive constamment quand on découvre qu'on a une seule et unique mission de guérison actuellement, c'est qu'on découvre que tout ce qu'on veut créer toujours et encore dans notre mode de vie nous alourdit parce qu'on oublie de se reconnecter à cet espace-là. Puis on accumule sans cesse des choses, des liens, des relations, des expériences, mais qui finalement nous alourdissent constamment. Puis on a l'impression qu'il faut toujours se détruire pour recommencer, puis se détruire, puis recommencer. Mais en fait, ça, c'est de l'extraction qu'on fait. Quand je vous parlais de l'extraction, c'est qu'on est toujours en train d'épuiser nos ressources sans jamais la réutiliser pour faire quelque chose d'énergisant. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on perd l'énergie, on reconstruit, on la perd et on reconstruit et on la perd. Donc, il n'y a aucun transfert ici. Parce qu'on n'est pas dans notre mission. Mais quand on est dedans, ce qui arrive, c'est qu'on conscientise, on met de la présence ici, dans ce qu'on est venu faire, on fait des liens, on accepte, on consentit davantage. Et quand on est dans un consentement énergétique, comme vous commencez à comprendre un peu le principe dans ces formations-là, vous êtes dans un consentement, c'est là que la mécanique quantique va s'ajuster à vous. Parce que la fréquence de consentement, c'est une fréquence précise que vous créez. Et quand vous êtes dans ce consentement-là, alors tout ce que vous demandez à créer pour votre mission va se manifester à vous et souvent d'une manière très rapide. Donc, c'est ne pas créer de la pression par rapport au temps, ok? C'est pas le but non plus d'être dans une attente désespérée parce que on crée une énergie qu'on ne souhaite pas recevoir quand on est dans l'attente. Donc, je vous invite vraiment, je vous ai fait une mini aperçu, mais d'aller voir cette formation-là en parallèle sur les 5 clés de manifestation. C'est wow! Puis, je suis contente de l'avoir créé, ce protocole-là, parce que ça me ressemble beaucoup plus. Je suis vraiment plus du genre à être, en anglais, effortless, là, le moins d'efforts possible, mais pour le plus haut résultat. Et pour moi, c'est ce qui signifie, en fait, d'être dans un processus de renouvelable, dans un processus qu'on ne perd pas notre énergie quand on veut être dans la création. Ça nous sert toujours à quelque chose de plus grand parce que c'est vers ça qu'on s'en va quand on commence à travailler notre plan de guérison. On va après ça transiter vers notre carte sidérale, vers notre mission plus collective et on va être disponible
Rappelez-vous de toutes les fois où vous avez aidé quelqu'un en étant fatigué et épuisé. Comment vous vous êtes senti après l'avoir aidé la personne? Moi, c'est tout ça que je questionne dans le processus, c'est que tant aussi longtemps qu'on n'est pas dans un endroit, dans un espace où on sent qu'on est beaucoup plus disponible, et je dis pas qu'on le soit à 100%, il n'y a pas de perfection ici, on essaie juste de libérer le plus d'espace, d'être dans une densité moins désagréable en soi, pour être vraiment disponible et se sentir inspiré dans ce don-là qu'on va faire, dans ce don, dans cette présence qu'on va offrir à l'autre, dans notre relation de couple, dans notre famille, dans notre travail. Fait que c'est tout ce qui en est question dans votre mission de guérison. Et c'est seulement une porte. C'est très suffisant. Pourquoi on veut toujours aller dans plein de directions? Souvent, c'est justement parce qu'on n'a pas assez de simplicité dans notre vie. Puis quand on revient avec cette seule et unique porte, là, on peut vraiment laisser tomber tout ce qui ne nous sert plus. C'est vraiment un processus naturel. On n'a même pas besoin de forcer à aller fermer des choses. On n'a pas besoin d'aller dans d'autres espaces environnants pour briser, fermer des liens. Tout va se faire naturellement. Donc, c'est pas une implication comme aussi intense qui est demandée à être faite quand on revient à notre mission. On va juste se recentrer sur l'essentiel et tout ce qui est autour va se moduler à cette mission-là. Et ça se pourrait qu'on voit des choses disparaître, mais ça va tout le temps se faire en douceur. C'est ça l'intérêt du Human Design, c'est qu'on veut beaucoup de douceur dans notre vie. On veut revenir à un espace où le processus est adapté. On est dans un rythme plus naturel et on n'est pas pressé et on n'est pas constamment sollicité. Donc, maintenant que vous avez la conscience plus globale sur le processus, je vais vous montrer un visuel à quoi ça ressemble en fait, parce que c'est plusieurs étapes quand on est dans cet espace-là. On va vivre plusieurs étapes cruciales. Peut-être que vous êtes aussi familier avec les clés génétiques de Richard Rood. Ça aussi, je vous invite à avoir votre carte des clés génétiques. Vous avez la tropicale sur le site de les clés génétiques gratuitement. Donc, vous avez aussi accès à votre porte solaire consciente, qui est la même. Donc, Richard Rood, on se rappelle, c'est l'élève du fondateur du Human Design. Donc, lui, c'est un élève et il a repris la même structure mathématique pour faire pour donner des formations d'une manière plus souple. Donc, quand vous allez faire les clés génétiques, vous allez vraiment avoir de la simplicité davantage dans cette lecture-là. Puis vous allez vous connecter à votre Life Force, qui est la même chose que dans votre Human Design, c'est la porte solaire consciente. C'est 70% de votre énergie. Elle est toujours là. Elle est la première porte. Vous allez la reconnaître tout de suite. Et quand vous la prenez en considération dans votre clé génétique, vous allez voir que c'est là que c'est beaucoup plus intéressant quand on commence à plonger dans sa mission. Le visuel est beaucoup plus adapté aussi parce qu'on va parler de votre plan d'incarnation, votre croix d'incarnation dans le langage du Human Design. Mais cette croix d'incarnation-là, vous la voyez très bien visuellement dans votre carte des clés génétiques. Puis je voulais vous partager ces informations pour vous montrer visuellement à quoi ça ressemble les fréquences qui vont se déployer quand on commence à mettre de l'énergie dans notre mission de guérison. Donc ça, c'est un visuel que j'ai fait simple, hein? C'est pas très détaillé, il n'y a pas de mots. C'est juste un visuel parce que je voulais vous faire comprendre à quoi ça ressemble dans la dynamique quand on commence à être dans notre mission de guérison. Ici, c'est votre porte solaire consciente. C'est le centre, ici. C'est votre life force de votre clé génétique également. Donc ici, elle est toujours au centre. Elle est continuellement la façade de qui vous êtes. Et la façade, ça peut paraître comme... C'est peut-être pas le mot que j'aurais choisi, là, mais c'est vraiment une énergie qui va être constamment la fréquence qui vous représente quand on vous rencontre pour la première fois. Ça va être cette fréquence-là qu'on va ressentir. C'est ça qui fait que quand on est dans votre présence, il y a quelque chose qui se déclenche. Et plus on est dans sa mission de guérison, plus on amplifie et on libère. Et ça crée une fréquence. Et plus on continue à approfondir, on amplifie. Donc, c'est toujours ici votre façade, votre espace
qu'on va constamment ressentir en votre présence, c'est cette fréquence-là, c'est cette mission-là. C'est votre mission de guérison ou c'est votre mission collective dans votre sidéral. Ensuite de ça, vous voyez, il y a comme plusieurs autres couches. Et ces couches-là, c'est tout le plan d'incarnation, c'est toutes les croix d'incarnation qui sont intriquées avec la mission. Alors, le phénomène quantique qui va se développer, c'est que lorsque vous commencez à prendre conscience de votre mission, de qu'est-ce que vous avez besoin pour mieux la soutenir, de qu'est-ce que vous avez besoin pour plus la grounder, la solidifier, vous allez commencer à faire des demandes, vous allez commencer à faire plusieurs manifestations comme je vous ai enseigné dans la formation, puis vous allez être redirigé constamment vers cet espace-là, dans les synchronicités, dans les rencontres. Vous allez peut-être même rencontrer des gens qualifiés pour vous aider à vous soutenir dans ça. Puis lorsque vous allez commencer à travailler ici, à libérer, bien, il va y avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Puis ça se peut qu'en ce moment, vous allez voir votre carte, puis vous allez vous situer dans la carte, vous allez vous dire, ben moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Puis là, j'ai l'impression que je suis bloqué dans un certain plan, là. Ben, ça peut être intéressant. Quand on commence à se rendre compte que, oui, on a cheminé un certain degré de temps, ou qu'on commence à s'intéresser, puis on commence à découvrir, ben, on peut peut-être découvrir aussi qu'il y a d'autres couches qui sont intriquées avec cette mission-là. C'est là qu'on peut aller débloquer d'autres espaces, dans d'autres thématiques de notre vie, par exemple, comme dans nos finances, notre relation avec notre milieu de vie, nos relations de couple, notre travail, etc. Donc ici, vous voyez une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, 5 couches. J'aurais pu en mettre une 6e, en fait, mais je ne vais pas la mettre pour l'instant parce que ça en fait beaucoup, mais je crois qu'on pourrait facilement dire que 5, c'est principalement ces zones-là dans lesquelles on va se déplacer dans le temps. La 6e, c'est éventuellement, je vais en faire une sur cette couche-là, mais pas pour l'instant, vu qu'on se concentre vraiment ici. Et lorsqu'on concentre ici, éventuellement, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Ça ne sera jamais celle-là en premier. Vous voyez un peu comment c'est placé dans l'image. C'est comme si c'était une roche qui est lancée dans un étang. Et ce qui va se passer, logiquement, c'est que ça va être la première onde qui va se déployer. Ensuite, la deuxième onde, la troisième, la quatrième, la 5e. Donc, c'est ça qu'on s'en va déclencher ici. On s'en va stimuler cette partie-là. Et on va ouvrir sur, éventuellement, la prochaine porte. Naturellement, quand on va commencer à travailler, celle-là va s'ouvrir. Et celle-ci, qu'elle s'appelle, c'est la prochaine étape, c'est la croix d'incarnation. C'est votre terre consciente. Donc, cette terre consciente-là, sur votre carte du Human Design, c'est aussi dans votre clé génétique, la porte d'évolution. La porte d'évolution, c'est là que ça va vous permettre d'expérimenter. Donc, de vivre des expériences en lien avec cette guérison-là. D'apprendre davantage sur vous, sur votre dynamique intérieure, sur vos programmations. Ensuite de ça, ça va faire en sorte qu'on va débloquer davantage la prochaine porte ici, qui est votre soleil inconscient dans votre Human Design. Ça, c'est à gauche complètement de votre carte dans la ligne rouge. C'est celle-là qui est inconsciente. On va libérer ici davantage dans le corps, dans le design corporel. Donc là, on s'en va plonger. Ça va déclencher votre ADN, votre système énergétique corporel, beaucoup plus. Parce que maintenant, vous avez déclenché ça ici. C'est ça qui va se produire. Donc, on fait un effet domino constant. 4e couche. 4e couche, on arrive à la terre inconsciente dans votre carte du Human Design et dans celle des clés génétiques. C'est pour ça que j'adore la clé génétique, c'est qu'on est beaucoup plus visuel dans le descriptif. On va arriver au but. Donc, on fait première étape, 2e étape, 3e étape, 4e étape. On arrive au but. Le but de cette transformation-là, c'est qu'on va aller au cœur de la mission de guérison. On commence à plonger tranquillement ici. On n'est pas au cœur encore. Quand on est rendu ici à la 4e couche, c'est que là, on est rendu au cœur. On a atterri à l'endroit précis où il fallait se rendre
dans la fréquence. On est au creux de la fréquence, on va dire. Au creux, au cœur de la mission, de votre guérison profonde. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est peut-être rendu là. Vous allez voir que c'est vous qui va contempler la carte et qui va vous donner de l'information sur où vous vous situez. Probablement que vous allez peut-être dire, ah, moi, c'est ça, toute ma vie, j'ai fait ça, j'ai travaillé dans la détoxification, j'ai fait ça comme protocole, j'ai mis des années à essayer de comprendre. Bon, je vous donne l'exemple type. Souvent, ce qui arrive dans mes lectures, c'est qu'on reconnaît souvent notre histoire, notre travail, nos épreuves dans cet espace-là. Puis là, on va commencer à se demander, OK, l'évolution, ça, c'est la porte, par exemple, moi, c'est dans la sidérale actuellement sur laquelle je travaille beaucoup, la porte d'évolution, c'est la 22.1. Donc, la 22.1, c'est quoi? C'est que là, on découvre qu'on est en train d'apprendre sur notre propre mission. On apprend sur notre histoire, on se remémore. C'est quoi les leçons qu'on en retire? On est dans l'apprentissage. C'est encore très mental comme processus. Mais là, quand on commence à déprogrammer dans notre mental, puis à avoir une vision plus globale, moins attaché à l'événement, on se détache tranquillement des émotions, on est moins enfermé dans cette énergie-là, on libère, on commence à vouloir expérimenter. Donc l'expérimentation, c'est la couche 3, la porte 3, la troisième couche ici. Et elle s'appelle dans votre carte Human Design, comme je vous ai dit, votre corps inconscient, votre soleil inconscient. Donc, c'est votre corps. C'est là que vous allez commencer à expérimenter dans la matière, dans votre design, dans votre ADN. Vous allez vivre des expériences transformatrices. Et c'est souvent les plus intenses qui sont là. Puis quand je fais ma lecture, souvent quand je vais dans la radiance, qu'on appelle dans la clé génétique, la radiance, c'est souvent là qu'il y a plus d'énergie qui va être libérée dans le corps physique, dans ce qu'on a fait physiquement comme action. Mais on se rappelle que ici, quand on revient à votre mission, c'est la thématique de votre mission. Donc, par exemple, moi ici, je vous parle de détoxification, de santé alimentaire. Ça, c'est vraiment ma mission globale dans ma guérison de Tropical. Bien, quand que je vais dans ma radiance, quand que je conscientise la radiance, je découvre en fait par quel moyen physique j'y parviens. Par quel moyen expérimental j'y parviens à creuser dans cette détoxification-là. Dans ma sidérale, par exemple, je vais vous faire aussi un pont entre ma tropicale et ma sidérale. Maintenant, dans la sidérale, de mon côté, aujourd'hui, je suis aussi en train de découvrir progressivement ma radiance qui est la 45.3 dans mon chakra défini. Toujours, bien sûr, se rappeler que c'est bien important d'avoir conscience qu'on est situé soit dans un chakra défini ou non défini. Donc, ça, c'est un bon point à aller approfondir aussi de votre côté. Mais je vais en parler tout à l'heure de ça. Je vais le noter parce que je ne veux pas tout de suite aller trop dans les détails. Sauf qu'il va falloir avoir cette information-là éventuellement pour vous aussi avant de trop plonger dans votre mission, d'avoir connaissance, est-ce que c'est dans un espace défini ou non défini. Ça, c'est vraiment primordial aussi. Alors, pour revenir ici à la radiance. Donc, la radiance, on va souvent même l'appeler l'espace selon Richard Rood, on va l'appeler l'ego death. Donc, la mort de l'ego. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'intensité physique dans cet espace-là. Puis c'est dans le comment, dans l'expérience. Puis ça se peut que quand on plonge dedans, on a conscience de ces événements-là dans le passé, puis on s'en rappelle. Puis on le sait physiquement ce qui s'est passé dans la tropicale. Donc souvent, on peut être rendu à la vivre. On peut avoir déjà vécu constamment le même pattern. Mais peut-être qu'on l'a conscientisé puis qu'on n'est plus en résistance avec. Par exemple, pour ça, moi, ce qui me donne de l'information quand que je suis encore en résistance, c'est que quand je repense à les événements qui m'ont traumatisé ou qui m'ont déstabilisé, qui ont été des épreuves intensives, que je replonge dans ces souvenirs-là, puis que je suis constamment encore déstabilisée, mais effondrée, fatiguée, stressée, j'en pleure encore, c'est signe qu'il y a encore beaucoup de résistance. Mais nous, notre but, c'est quoi? C'est de diminuer le plus possible cette résistance-là.
On ne veut pas effacer de la mémoire l'événement. On sait que c'est arrivé bel et bien, mais le but, quand on se connecte à cet espace-là, c'est qu'on demande constamment à créer des espaces sécuritaires pour la libérer, cette énergie-là, et qu'on puisse sentir en paix avec. C'est pour ça que la radiance ici, c'est la porte la plus intense. Alors, la tropicale, vous allez probablement peut-être l'avoir déjà vécu. C'est un pattern. Donc, cette programmation-là, ça se peut que vous l'ayez vécu à maintes reprises parce que vous revenez constamment dans un blocage. Mais quand on veut débloquer cet espace-là, c'est que l'on commence à défaire le pattern. Puis quand on commence à défaire, à déprogrammer, on n'est plus censé revivre constamment les mêmes traumatismes, les mêmes épreuves. On va revivre peut-être des événements qui vont peut-être nous sembler une épreuve, mais on n'aura plus la même réaction parce que notre corps physiologique va avoir transmuté. C'est ça l'intérêt du Human Design. On veut transmuter notre corps biologique vers un espace beaucoup plus calme, peu importe les événements. Donc, la mienne aujourd'hui, c'est la 45.3. C'est dans un espace défini, coloré. Fait que on se rappelle qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans un espace défini. C'est qu'on a constamment l'énergie dans notre corps. On est constamment drivé dedans notre organe à tout le temps libérer et à travailler constamment cette énergie-là. Quand c'est dans un espace non défini, c'est autre chose, mais ça fait quand même partie de vous. Mais c'est différent comme processus pour libérer. Puis ça, pour ça, je vous dis, j'ai gardé l'information pour plus tard. Donc, bien important. Et si vous n'avez pas encore plongé dans ces épreuves-là, parce que vous n'avez comme pas notion vraiment de ça, de ces moments-là, de ces espaces-là, ça ne vous vient pas en tête dans votre corps, ça peut être intéressant peut-être de, comme je vous dis, de revenir à vos 5 clés de manifestation, et de faire des demandes sur ces espaces-là. Parce que quand je vous dis qu'on est dans les 5 clés de manifestation, on peut demander n'importe quoi qui soutienne notre mission. Donc, si vous avez besoin de soutien par rapport à cet espace-là, demandez. Donc, j'ai besoin de soutien pour libérer ma radiance, pour libérer cette porte-là qui est la porte 57, la détoxification de mon système lymphatique. Bon, vous n'êtes pas obligé de dire les chiffres, là. Ce que je veux dire, c'est que vous devez vraiment préciser parce qu'on veut que votre consentement soit éclairé et soit en conscience de ce que vous demandez. Et vous auriez peut-être la possibilité de vivre des libérations très sécurisantes au lieu de passer par des événements traumatisants. Ce qui est souvent le cas quand on n'a pas conscience de notre design. C'est ça qu'on veut éviter le plus possible. Ensuite de ça, pour terminer c'est la croix d'incarnation, on va arriver au but, comme on l'appelle dans le purpose, dans les clés génétiques, la 4e couche, ou dans la terre inconsciente, votre terre inconsciente dans votre Human Design. Et quand on plonge dans le cœur de notre mission de guérison, c'est que là, on sent qu'on a atteint le plus profond en nous. Je vais vous donner un autre exemple. De mon côté, et je crois que j'ai la même, c'est ça qui est assez intéressant, c'est ça, j'ai la même porte dans ma tropicale et ma sidérale. Alors pour moi, c'est très, très important cette information-là que ça me dit. C'est que je suis toujours dans le même but. Je vais toujours dans la même direction, peu importe si je suis dans ma guérison ou dans ma mission collective, c'est toujours dans le même but. Et c'est dans un espace non défini. Donc, pour moi, dans cet espace-là, c'est l'espace où on crée une énergie dans l'ego, dans le cœur de l'ego. Le 26 étant dans l'ego, dans le cœur, dans le heart. Alors, qu'est-ce que ça signifie le but? Pourquoi arriver au cœur de cette mission-là? Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène que dans notre parcours qu'on va faire, c'est qu'éventuellement, on va avoir libéré. On va avoir appris de nos leçons. On va se détacher tranquillement, progressivement des événements. On va recevoir du soutien, des outils. On va avoir partagé peut-être nos apprentissages. On va avoir créé
peut-être à travers pour se libérer et aussi transférer de l'information. On a toute une manière unique de fonctionner là-dedans. C'est pour ça que votre ligne, par exemple, 26.3, mon point 3 est primordial aussi dans cette information-là. Elle me dit comment. C'est toujours le comment. Les lignes 1 à 6, c'est le comment. Donc, pour mettre en contexte, mon but, c'est mon 26.3 dans l'ego. Mon but, c'est d'arriver à cette guérison-là pour ensuite de ça, libérer l'ego. Libérer le 26, c'est une pression constante de devoir vendre, de devoir convaincre. C'est vraiment une énergie de l'ego, le 26, qui est comme constamment dans le convaincre. Il y a quelque chose de très forcé dans cette énergie-là. Et c'est drôle que j'ai la même. Et quand on commence à libérer cet espace-là, c'est qu'on atteint le mot-clé, ça s'appelle l'invisibilité. J'aime vraiment ça, cet espace-là, parce que justement, c'est que là, on est moins dans l'attachement de plaire, l'attachement de convaincre, l'attachement d'aider, vouloir aider constamment l'autre qui n'a pas demandé à être aidé. Ça, c'était la mission de guérison de la tropicale. Et cette porte, comme je vous dis, elle était dans un espace non défini. Donc, c'était constamment la manière dont je pouvais m'en libérer, c'est en la présence d'une personne qui a cet espace-là défini. Elle a l'énergie constante en elle, travaille constamment sur cet espace-là en elle, et moi non. Donc, en la présence de quelqu'un d'autre, ça me permet constamment de libérer cet espace-là pour être davantage dans cette notion d'invisibilité, donc de neutralité, donc cet espace où j'ai moins besoin de prouver quoi que ce soit, j'ai rien à faire à prouver, c'est pas moi, c'est pas dans mon registre à moi. Donc c'est pas donc c'est un conditionnement qui est tout le temps présent dans cette carte-là qu'on demande à déconditionner. Donc ça m'a beaucoup atteint dans ma tropicale dans le passé parce que justement je travaillais beaucoup sur l'idée que je ne devais pas intervenir lorsqu'une personne n'a pas demandé son aide. C'est primordial et c'est ça que j'ai appris dans ce but-là. Pour aller au cœur de cette mission dans la guérison, c'est de ne pas forcer. Parce que ce qui arrive, c'est que ça crée une désorganisation constante et la souveraineté de la personne est bafouée. Parce qu'elle a besoin d'expérimenter par sa propre souveraineté pour pouvoir créer en elle cette souveraineté dont elle va être maître. Donc c'est ça que j'ai appris dans celle-là. Et j'en suis aussi encore dans la même mission dans ma sidérale. Sauf que ça va être différent l'approche. Comme je vous dis, la sidérale, c'est différent comme vision. On est moins dans la guérison. Mais je trouve ça fascinant de comprendre le but de pourquoi on se rend au cœur de notre mission de guérison. C'est qu'on s'en va finaliser. On va finaliser ce qui est le plus résistant en nous. Puis on va comprendre pourquoi on se rend là éventuellement. Parce que ça va nous servir. Et c'est la dernière étape avant d'arriver dans notre 5e couche. Et c'est peut-être pourquoi je trouve ça important de finir par la 5e couche, parce que tout ce que je vous dis, ça a un but encore plus précis sur le devenir de votre expansion. C'est que, bon, on va avoir fait peut-être intuitivement plusieurs de ces portes-là, une à la suite de l'autre. Peut-être qu'on va les faire en conscience, peut-être qu'on va les avoir faites malgré nous de manière plus inconsciente. Mais on peut les revisiter. On peut facilement se replonger, re-questionner, demander qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui sur cette porte-là, qu'est-ce que j'aurais besoin d'expérimenter, poser des questions. Sincèrement, plus vous approfondissez et vous prenez votre temps, plus le processus est plaisant. Et la 5e et dernière couche que j'ai envie de parler, c'est la vocation dans votre clé génétique. Donc, la vocation, c'est, donc, vous allez voir sur la carte de la clé génétique, l'espèce de triade au-dessus, où il y a la perle dans le milieu. La triade, vous avez votre vocation, votre culture et votre life force que vous connaissez. C'est votre mission de guérison, mais elle fait encore partie de cette triade-là. Elle refait partie de la mission, mais elle est revisitée dans cet espace-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que maintenant, vous avez davantage maîtrisé le but. On parle vraiment de maîtriser, non au sens contrôlé, mais au sens de présence. Vous avez créé de la présence, vous avez vraiment ajusté à chaque fois. À chaque fois, vous avez fait un pas de recul sur cette programmation-là qui est très, très, très forte en vous.
Et plus vous êtes détaché progressivement de cette progression, de cette programmation-là, pour vous concentrer sur son approche opposée. On va l'appeler comme ça, l'approche opposée. En fait, comme l'exemple que je vous donnais de mon côté, c'était de cesser, en fait, de proposer de l'aide. Quand je suis dans une discussion avec quelqu'un, de proposer de l'aide, en fait, de cesser de faire ça parce que la personne, elle n'est plus souveraine quand ça se passe comme ça. Puis moi, j'ai réalisé que le temps que ça m'occasionnait toujours plus de tension à chaque fois. Et c'est pas bon signe quand on reçoit l'attention. Ça veut dire qu'on a créé on a créé un espèce de électrochoc. On a créé quelque chose d'électrique là-dedans. Puis on n'a pas agi de manière fluide. On doit laisser la personne venir à nous. On doit laisser la personne se demander, ben peut-être que je serais intéressé par ce que tu fais, sans forcer, sans essayer de vendre, juste en étant soi-même. Et c'est ça l'apprentissage qui est très puissant dans cette porte-là. Et moi, j'étais beaucoup conditionnée constamment dans des espaces où que, vu qu'on a l'espace non défini, on est souvent attiré par des égos qui sont définis, qui sont pleines d'ego, d'énergie. Et souvent, inconsciemment, elles sont dans cet espace-là. Il y a beaucoup d'énergie dans l'ego. Et ce qui arrive, c'est que cette porte-là qui est non définie attire constamment des égos qui sont définis. Et ça devient problématique parce qu'on devient absorbé par cette énergie-là non conscientisée, qu'il n'y a pas de présence. Ça aussi, c'est un besoin d'aller déconditionner. Pas simplement de par le fait qu'on a, oui, la programmation en nous, mais on a surtout la programmation de d'autres auras, de d'autres gens qui nous ont constamment désorganisés sans cesse et nous devons se déconditionner de tout ça. Donc, pour moi, ça a été le processus surtout de créer des liens plus sains dans ma vie et de moins mettre d'importance sur mes liens constamment parce que j'avais vraiment besoin de me recentrer sur mes besoins, sur mes capacités et non pas constamment répondre aux besoins des autres constamment. Et ça a été un game changer de revenir dans ma créativité puis dans mes besoins de guérison. Et quand on va être à la 5e couche, là, on va arriver à la vocation. Et je dirais que là, on a tellement transmuté que quand on est prêt à être dans la vocation, c'est qu'on est prêt tranquillement à aller vers un espace un peu plus centré vers l'autre. On n'est pas dans notre mission collective encore, dans notre sidéral, OK? On est encore en train de travailler notre guérison intérieure, mais on est prêt à le faire maintenant en présence d'une autre personne. On est prêt à dire, écoute, moi, je suis en train encore de guérir cette partie-là en moi, de transmuter, si on préfère dire le mot, mais j'ai aussi envie d'offrir quelque chose. J'ai envie d'offrir à travers cette guérison-là un aspect de moi, de ma force que j'ai, d'une force que j'ai en moi que je peux offrir. Donc, ça peut être un service, ça peut être une action beaucoup plus concrète ici. On tombe beaucoup plus dans une porte très yang, très masculine, une énergie très masculine en fait. C'est ça qui est intéressant quand on arrive dans la vocation de notre carte tropicale. Alors, la vocation va être quoi? Ça va nous donner l'information et je crois que dans votre carte tropicale, dans votre Human Design, ça signifie la planète Mars inconscient, il me semble. Parce que c'est ça, c'est que la planète Mars, ça signifie en fait nos essais-erreurs. C'est une énergie du guerrier. C'est l'énergie très yang, donc on est dans l'action constante, on est dans l'expérience constante, on fait des actions. Et c'est là qu'on va vraiment approfondir de manière très terre à terre notre vocation, notre mission de guérison. Donc, quand je reviens à ma carte tropicale, c'est encore drôle, mais j'ai la même mission, la même vocation en fait dans ma tropicale et ma sidérale. Fait que vous voyez que des fois, dans votre carte, quand vous faites votre lecture, vous pouvez voir des choses drôlement bien placées parce que vous dites, mais comment ça, j'ai un doublon? Des fois, c'est un message très, très simple, très direct. On veut vraiment que ça soit simple à comprendre. C'est que oui, c'est important, là. Cette information-là est plus qu'importante. J'avais un doublon à ce niveau-là parce qu'il faut vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est de me recentrer à chaque fois sur le service que j'offre, qui est vraiment ma force. Et elle est autant présente dans ma sidérale que dans ma tropicale, drôlement. Et ce que ça signifie, votre vocation, c'est vraiment le service. C'est le médium
technique dans lequel vous allez vous placer pour offrir votre aide, votre service, votre écoute, votre présence. Donc, ça vous donne un peu l'information sur les modalités pour vous simplifier, vous faciliter, pour que vous puissiez être dans une fréquence qui vous ressemble, qui vous ground et qui ne vous coûte pas d'énergie. Encore, c'est toujours la question d'être dans une énergie renouvelable et non d'extraction. Donc, l'exemple que j'ai, c'est que par exemple, de mon côté, j'ai la 51. 51 dans l'ego, non défini encore. Ce que ça veut dire, c'est que quand que je peux savoir dans quelle porte et dans quel type, si c'est défini ou pas, je peux savoir que, OK, mon médium, c'est quoi? Mon médium, c'est un service relié à une action précise. L'ego, 51, c'est dans la porte du choc. Donc, quand on lit sur le Human Design, la 51, ça signifie vraiment le choc, l'éveil. Donc, c'est tout le temps une porte dans laquelle on est constamment choqué par une nouvelle information. On sort toujours davantage d'un certain voile d'oubli, d'illusion. On commence constamment à être choqué positivement pour sortir d'une illusion et ça, des fois, ça demande une certaine forme de choc. Ça dépend en fait comment tu crées ce choc-là. Mais moi, c'est ça mon service, c'est de créer un espèce de choc. Et le 54, le 51.4, ça va vous donner encore plus d'informations. Ça va vous dire, par exemple, bien vous avez votre force dans votre service, c'est vous avez cette qualité-là d'aller vraiment au service dans un but de créer un choc émotionnel positif, créer un choc d'éveil, de conscience positive, de libérer cette énergie-là. Et vu que c'est dans un espace non défini, ça veut dire qu'on me demande de le faire en la présence de quelqu'un d'autre qui a cet espace défini en elle et qui a cet ego-là défini. Donc, je vise principalement des personnes qui sont en pleine transformation de leur propre conscience, de leur propre ego. Et le 4, ça va me donner l'information. Donc, de 1 à 6, vous allez avoir l'information, encore une fois, je vous le dis, c'est souvent les mêmes significations de 1 à 6. Il va y avoir des fois quelques tendances à avoir des mots différents pour les exprimer, mais par exemple, si on parle de 1 à 6, on parle toujours des mêmes genres de fréquences, même genre de comment, comme je vous disais tantôt, c'est un comment, c'est un... Là, dans celui-ci, on va parler de dans quelle posture vous vous placez pour être au service, avec qui, comment ça va se placer. Donc, ça, prenez bien des notes là-dessus. Je vous garantis que ça va changer complètement votre fréquence quand vous allez commencer à avoir un espace pour œuvrer, à créer un espace pour œuvrer, pour être davantage dans un travail qui vous ressemble dans votre processus de guérison. C'est que là, vous allez vraiment vous positionner et regarder dans votre espace de travail, dans votre espace de projet, parce qu'on parle vraiment ici de travail principalement et de projet, de milieu de vie. Donc, on parle de qu'est-ce qui rapporte votre argent en ce moment. Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de vivre décemment. On parle vraiment de vivre décemment ici. Et c'est dans votre travail principalement que ça se passe. Dans vos passions qui est rémunéré. La ligne 1 à 6 ont chacune une précision sur quel type de clientèle, quel type de bénéficiaire, c'est qui vous allez aider, dans le fond. C'est quoi? Ça se peut que ça soit envers une organisation, ça se peut que ça soit envers un type de groupe, ça se peut que ça soit envers des animaux, des fois même qu'on peut avoir une idée sur, c'est-tu par rapport à une architecture? Donc, il y a comme plusieurs manières de voir ça. Puis aussi, dans quelle posture vous vous placez, est-ce que vous allez aider dans un domaine plus technique ou dans un domaine plus relationnel? Alors, prenez note. La ligne 1, celle-là, c'est vraiment la ligne, je dirais, de l'investisseur. Donc, souvent, c'est on va dire, il y a plusieurs thèmes pour ça. On va dire investisseur ou on va dire j'ai manqué mes mots. Parce que je veux pas nécessairement le mettre associé à uniquement l'argent, mais c'est souvent une personne qui va soutenir, effacer ce que je viens de dire. Écoutez, j'ai un petit blanc de mémoire. L'investisseur, excusez-moi, c'est pas dans la ligne 1. Je reprends en note. C'est beaucoup d'informations aujourd'hui. Non, c'est pas l'investisseur. Donc, prenez note que je me suis trompée. Ça va être dans la culture. Mais je vais juste barrer ça ici.
Désolé. Donc, la ligne 1. La ligne 1, en fait, c'est différent complètement. C'est le créateur de produits. Donc, c'est le créateur probablement de services, c'est le créateur d'une certaine forme d'action qui va faire en sorte que le produit de création qu'on va vendre va être beaucoup plus dans la création pure. Donc, c'est souvent des postes, on va dire, ou de personnes qui sont très créatives. Littéralement, c'est des créateurs. Ils sont là pour créer des idées, puis qu'on puisse prendre cette idée-là, puis la mettre au monde, la structurer, la matérialiser. C'est souvent des innovateurs, ils ont des visions assez élargies d'un produit. Donc, ils sont plus dans on va être dans les idées, on va être dans l'inspiration, on va être dans la création. Ligne 1. Donc, si on est 1.1, on est très, très créatif. Vous comprenez que le 1, c'est ce qu'il y a plus créatif ici. Point 2, si on a le point 2, là, on est davantage dans une relation plus marketing. On va vouloir beaucoup plus aider à ce que le produit prenne vie. On va aider à extraire l'idée pour le propager, le structurer davantage. On veut vraiment promouvoir ça. On veut vraiment que ça prenne vie dans la vie commune, dans la sphère collective. Donc, souvent, c'est des personnes qui ont cette force-là de reconnaître des idées, des bonnes idées, puis de les amener, de les faire voir, de les mettre à jour, de prendre place dans le projet concret, de tranquillement le concrétiser. C'est pour ça qu'on peut parler de marketing, on peut parler on comprend beaucoup, on a une force dans la structure d'organisation aussi. Donc la ligne 3, ici, ça va être... celui-là, j'ai un petit blanc. Désolé encore, aujourd'hui, j'ai encore un petit blanc. Mais vous allez éventuellement les trouver sur le site internet de Richard Rood. Tout ce que je vous dis, c'est tout nommé dans le site internet. Donc, je m'excuse s'il y a des informations qui m'échappent de temps en temps. Mais ligne 3, ce que je pourrais nommer, qui ressemble le plus à ce que j'ai en tête en ce moment, c'est... Vous voyez, il y a comme des étapes. Donc, la ligne 1, on va créer. Ligne 2, on va essayer de propulser. Ligne 3, on va essayer de matérialiser, mais encore plus de manière accessible. Ça va être beaucoup plus, par exemple, des personnes qui vont, par exemple, créer des sites Internet, qui vont essayer de mettre la plateforme au service pour qu'on puisse vraiment, là, le mettre à jour. Ça va être des créateurs d'organisations, de structures juridiques, sont beaucoup dans le mouvement aussi. C'est vraiment des personnes qui ont une tendance naturelle à percevoir les angles morts des projets. Et ils vont vraiment avoir une facilité pour créer des structures solides, mais adaptées, qui va toujours évoluer en fonction des idées, de la création qui est soutenue. Donc ça, c'est des personnes qui ont vraiment la force de gestion. Souvent, c'est des gestionnaires. Ils ont vraiment une force des ressources. Ils comprennent l'enjeu derrière les ressources. Ils trouvent que c'est important d'avoir le côté sain aussi derrière tout ça, pour créer une fluidité harmonieuse, pour qu'on puisse être dans une liberté d'action, puis ils sont souvent très ouverts à ce que ça évolue, puis ça se fluidifie dans le temps. La ligne 4 étant ma ligne. La ligne 4, c'est là, on positionne la fréquence dans « je suis maintenant en contact avec le client ». Je suis en contact avec le bénéficiaire, avec la personne qu'on vise, en fait, qu'on veut aider. La ligne 4, c'est vraiment la personne qu'on va dire qui est tout le temps en connexion avec la personne. Pas nécessairement physique. Ça peut être par des formations, par des enseignements, par des consultations. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être n'importe qui, en fait, ça peut être plein de choses, ok? C'est pas dans un domaine précis, mais c'est tout le temps relié avec une autre personne qui veut recevoir le service. Donc, ça se peut qu'on se positionne comme thérapeute, mais ça se peut qu'on se positionne juste comme enseignant, par exemple. Donc, ça, c'est la ligne 4. C'est vraiment, on cherche à connecter. Ça peut être aussi même avec des réseaux. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des réseaux d'organisation publique. Voilà. La ligne 5, pour terminer, on va aller vers la ligne 6 éventuellement aussi. La ligne 5, c'est celui-là qui va être plus à la tête de direction. Donc, les 5, c'est des leaders là, qui sont souvent forts pour considérer
tout derrière, comprennent vraiment la dynamique qui soutient tout ça, et eux veulent créer une direction à travers ça, ce projet-là, l'amener toujours à une autre étape, veut l'amener en évolution, mais aussi c'est un leader qui est très conscient, qui est très connecté aux besoins de son équipe. C'est souvent une personne qui va être à la charge d'une équipe assez petite ou grande, dépendamment de son profil, parce que oui, ça aussi, vous allez pouvoir le savoir éventuellement, mais ce directeur-là ou cette directrice-là ou cette personne qui est chargée de projet, elle est constamment en train de prendre des décisions qui impactent tout le monde dans l'équipe. Puis elle est vraiment forte pour saisir les angles morts, les besoins. Elle est très connectée à l'humain, mais dans l'équipe de l'entreprise, dans l'équipe de gestion, si on veut, dans la structure dans laquelle on œuvre, dans le projet. Elle a vraiment une puissance naturelle pour l'aider, mais quand elle n'est pas consciente de ça, souvent c'est une personne qui a peu d'estime en elle parce qu'elle a l'impression que des fois elle ne mérite pas ce rôle-là. Et peut-être que ça peut être complètement l'inverse, ça peut être quelqu'un qui est déjà constamment dans ces rôles-là, dans ces postes-là, mais pourrait avoir une approche beaucoup plus centrée sur les besoins, sur la conscience, sur un côté plus yin aussi de l'entrepreneuriat, et non pas côté plus constamment de dirigeant. Là. On revient dans un leader plus conscient, donc qui est beaucoup plus centré sur l'être humain puis sur les personnes qui soutiennent dans son équipe. Et pour terminer, la ligne 6, c'est là que j'ai eu mon blanc, dans le fond. La ligne 6, c'est là qu'on parle d'investisseurs. Les lignes 6, c'est des philanthropes. C'est ça. Donc, quand on est dans une équipe, parce que je vous avoue que si on est, dans le temps, on est 3-4 ensemble, puis on lit notre carte tropicale et sidérale, on va être bluffé de voir que souvent, on se retrouve déjà dans les rôles dans lesquels on a tout le temps été. Des fois, c'est des rôles qu'on a tout le temps pas osé faire, mais qu'on a toujours su qu'on serait vraiment fort là-dedans. Puis les 6, ça veut pas dire que c'est des gens qui sont nécessairement fortunés. Mais en général, c'est des postures, c'est des personnes qui ont souvent une posture que naturellement la vie les a amenés à avoir beaucoup d'abondance financière. Et souvent, c'est malgré eux. C'est pas parce qu'ils l'ont demandé, souvent c'est qu'ils ont vraiment une vocation dédiée à soutenir des projets et à investir pour vraiment les faire grandir positivement. Et souvent, c'est des make love money, comment on va appeler ça, des personnes qui investissent de cœur, des investisseurs de cœur. C'est aussi des philanthropes. Donc, ces personnes-là, c'est des gens qui ont des réseaux d'investissement. C'est des gens qui sont aussi qui vont être peut-être même à la tête d'organisations dans des organisations d'aide humanitaire, vont vouloir financer dans des projets humanitaires, dans des projets collectifs qui sont pour l'évolution de la conscience, ont vraiment une vision très, très précise sur dans quoi qu'ils veulent investir pour voir le changement apparaître positif dans le monde. Donc, ces investisseurs-là, ça peut être des personnes souvent qui ont, comme je vous dis, une tendance naturelle à être dans l'abondance financière parce que c'est ça leur rôle, en fait. Leur rôle, c'est de soutenir financièrement. C'est d'être présent pour aider de manière à ce que ça soutienne puis que ça se propulse à grande échelle. Alors, voilà à quoi ça ressemble la vocation. Je pense que j'ai fait le tour, là. C'est une grande formation aujourd'hui. Comme je vous dis, prenez des pauses, hein? Parce que je donne beaucoup d'informations. Mais tous les détails se trouvent constamment sur le site web de Gene Keys, des clés génétiques et des Human Design. Tout est là. Ce que je vous fais, c'est que je vous simplifie un peu plus les recherches. Donc, je pense que j'ai complété pour ce qui est de la guérison de votre mission. Prenez le temps aujourd'hui de tranquillement vous connecter à elle. Et comme je vous parle à chaque fois dans mes vidéos, j'ai le PDF gratuit que je peux vous envoyer si vous voulez davantage creuser la mission. Je vous ai tout détaillé, chaque mission, chaque porte, qu'est-ce qu'elle signifie, c'est quoi le rôle. Vous allez vraiment pouvoir creuser. C'est pas complet, mais ça vous donne un bon aperçu. C'est sûr que l'idéal, c'est soit continuer à faire vos recherches sur Internet, ou vous pouvez avoir une lecture avec moi si vous préférez pour qu'on puisse vraiment creuser puis qu'on aille déterrer des parties qui sont importantes pour vous dans les blocages que vous avez, financiers, relationnels, entrepreneurial, projet de travail, famille, tout ça fait partie de la carte. Et ça peut vraiment démêler beaucoup quand on reçoit un peu plus de guidance là-dessus. Et oui, aussi, la carte sidérale gratuite, comme à chaque fois je vous en parle, vous la recevez. Vous avez qu'à m'écrire sur mon profil Messenger Facebook, Lou Vézina. Simplement, je suis rejoignable là maintenant. Je préfère que ce soit par Messenger. Vous me partagez un peu ce que vous recherchez.
Et je serais aussi curieuse dans les commentaires si vous voulez partager un peu depuis que vous avez commencé à prendre conscience de votre mission de guérison sur votre tropical. Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous donne comme impression? C'est quoi le parallèle que vous avez actuellement? C'est quoi qui fait que c'est précis pour vous? Est-ce que ça vient vous chercher? Alors, n'hésitez pas à partager dans les commentaires pour qu'on puisse créer un mouvement et qu'on se reconnecte tous et toutes de manière progressive à cet espace qui nous permet vraiment d'être dans une souveraineté énergétique dans laquelle on espère être tous et toutes collectivement. Donc voilà, je complète aujourd'hui. Prenez le temps d'intégrer ces informations-là précieuses, vraiment. Et oui, j'avais dit que je parlerais de qu'est-ce qui est défini et non défini. Je viens d'avoir un petit moment de lucidité là, sur ce que je vous ai promis. Alors, je vais le faire rapidement. Mais j'avais déjà commencé à le décrire dans ce que je vous partageais, c'est quoi l'importance à savoir quand on est dans un espace défini, non défini. Mais rappelez-vous une chose importante, c'est que quand on a un espace défini, qui est coloré, c'est qu'on a l'énergie en transmutation constante en nous et il y a une densité très, très forte. Quand c'est une activation de porte qu'on a dans un espace non défini, elle n'est pas aussi forte, mais elle est quand même présente, mais elle est construite dans un conditionnement. Rappelez-vous que quand on parle de conditionnement, c'est qu'on a été dans l'espace d'un autre aura, de quelqu'un, on a vécu des expériences avec, et souvent, on a été conditionné par leur propre processus, mais nous, quand on est en contact et on vit des expériences, on pense que c'est peut-être nous qui a cette énergie-là en nous, cette intensité-là, mais ça ne nous appartient pas. On n'a pas autant de cette intensité-là en nous. Donc souvent, ce qui arrive, c'est que si on est avec des personnes qui ont constamment utilisé cette énergie-là à mauvais escient, de manière très désorganisée, bien, ça peut nous affecter et ça va nous conditionner à des programmations. Souvent, ça va se passer au niveau familial principalement. Si par exemple, moi, j'ai tropical, moi je suis projecteur. J'ai travaillé très, très, très profondément dans cette carte-là de projecteur 4-6 dans une famille de générateurs et de générateurs manifesteurs. Donc, j'étais constamment entourée de cette énergie-là sacrale qui n'était pas constamment dans leur plein potentiel. Évidemment, on est tous et toutes en train de travailler là-dessus. Je critique pas, hein, parce que je suis plus dans l'approche de relativisons. Et oui, en général, on est dans des espaces assez désorganisés, mais avec des intensités différentes. J'ai vécu quand même très bien pour moi. J'ai vécu vraiment une belle vie. Mais ce qui arrive, c'est que mon énergie n'est pas la même. Et donc, je devais constamment me moduler de manière instinctive à une énergie très intense et souvent envahissante pour mon système. Donc, ça a été important pour moi de déprogrammer puis de déconditionner mon sacral parce que j'étais constamment attirée par cette énergie-là, souvent un peu chaotique par moment et je devais constamment réguler, mais souvent ça accumulait puis je faisais rien avec ça. Puis c'est là que j'ai vécu un conditionnement accumulatif. Puis c'est des tensions, c'est de l'épuisement, c'est que j'ai l'impression que je travaillais en trip sur des choses, sur des actions, sur ma façon de communiquer, comme si je devais toujours me constamment dire des choses, mais trop en dire. Hein. C'est ça qui arrive souvent avec le projecteur, quand il n'est pas conscient, c'est qu'il parle beaucoup trop. Et pour des générateurs, souvent, ils n'ont pas besoin d'avoir autant de conversations, autant de profondeur dans des thèmes précis, des systèmes précis. Souvent, ça les intéresse pas du tout. Fait que ce qui arrive, c'est que j'ai pas vraiment eu la facilité à m'exprimer à travers cet espace-là, malgré que j'ai eu beaucoup de joie à... C'est juste que le projecteur en moi avait besoin de se retrouver dans son énergie et dans son espace de solitude pour se recharger plus souvent. Alors, je vous invite vraiment à regarder dans votre espace, dans votre mission de guérison, par exemple. Est-ce que c'est défini ou non défini? Déjà ça, si on peut prendre conscience que c'est défini ou non défini, ça nous donne une information. Est-ce que j'ai l'énergie en moi qui est plus intense, qui est tout le temps dedans de moi, ou c'est dans un espace non défini, ou que c'est davantage conditionné par l'intensité de d'autres dans mon environnement proche que j'ai accumulé et que j'ai besoin de me déconditionner. Parce que ça se ressemble, hein? Quand je vous dis ça, ça se peut que vous vous dites, mais c'est quasiment la même chose. Mais la différence, c'est que quand on est dans notre défini, dans notre canal défini, c'est qu'on a vraiment
dans notre corps, l'ADN est en train, le système de codon, le système hormonal ou physiologique dans notre corps qui travaille là-dessus tout le temps, c'est que c'est constamment dans le corps. Il est connecté à d'autres sphères extérieures. Le soleil, entre autres, il y a des activations qui vont se faire à votre naissance constamment. Donc, vous avez tout le temps une connexion à cette énergie-là, sans arrêt. Mais quand on n'a pas conscience qu'on a cette intensité-là en nous, on peut vivre des traumatismes à cause de ça. Puis des épreuves très intenses. Puis c'est ça qui peut impacter notre environnement. Alors, c'est pour ça que quand je vous parle de défini ou non défini, si votre mission de guérison, là, c'est dans un espace non défini, probablement que vous avez été absorbé par tellement de traumatismes environnants, de désorganisation chaotique dans des environnements qui ne vous correspondaient pas. Donc, vous, ce que vous avez besoin de faire dans ce processus-là, c'est davantage de déconditionner cette énergie-là pour revenir à une certaine forme de neutralité en vous dans cet espace-là, puis d'aller chercher vraiment votre force qui s'y trouve là. Donc, si par exemple, moi, mon canal, comme je vous disais, c'était le 57, l'intuitif de mon système de détoxification dans ma rate. Si ça l'aurait été dans mon canal, dans mon centre non défini, la différence elle serait majeure. Parce que là, ma perspective serait différente sur cet enjeu-là, cette mission-là que j'aurais en moi. C'est que en regardant cet espace-là non défini, c'est de me questionner davantage sur OK, qu'est-ce qui a été conditionné en moi qui n'est pas moi? Donc, par exemple, si j'ai tout été conditionné d'une certaine manière à manger toute ma vie, d'une certaine manière, à certains horaires, avec une certaine forme par exemple, d'espèce de confort que ça peut amener aussi. Souvent, c'est ça qui va arriver. On a l'habitude. Ce qui arrive, c'est que là, on est en train de prendre conscience. OK, mais moi, j'ai été conditionné dans quel milieu où j'ai pu être vraiment constamment sous pression de devoir faire telle façon de manger, telle manière d'être. Et une pression peut être très intense par rapport à l'extérieur. Donc, pour revenir à ma mission de guérison, c'est de me recentrer sur mes propres besoins et de revenir dans une simplicité, puis de questionner vraiment notre entourage aussi. C'est quoi qui fait en sorte qu'on est constamment conditionné parce qu'on attire, quand on est dans un espace non défini, c'est qu'on attire constamment des cas particuliers autour de nous. Puis des fois, ça peut être des cas très sévères. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir des personnes qui sont très inconscientes et dans une intensité de leur vie, dans leur propre schéma de détoxification, de leur alimentation dans laquelle on a baigné toute notre vie et que nous, on a été vraiment impactés par ça. Ça veut dire que si on a eu dans notre famille, principalement, je reviens toujours à la famille ou dans notre couple, c'est la place où souvent on va le plus vivre de conditionnement, ben, on va avoir tendance à être inconscient que ça nous appartient pas finalement. C'est pas nous, c'est pas notre façon d'être. Il faut revenir à notre essence, puis à qu'est-ce que nous, on a vraiment besoin. Donc, on commence à se questionner, puis à juste revenir en se détachant progressivement de ces liens-là, souvent très dévastateurs. Et on n'est pas dans le prendre personnel, mais on doit faire en sorte qu'on est dans un espace de sécurité, puis qu'on se ressente sur notre espace à nous avant tout. Parce que sinon, on est tout le temps conditionné. Puis ça ne cesse jamais, puis on s'épuise dans ces relations-là. Donc, on essaie de commencer progressivement à faire nos demandes de nos 5 clés de manifestation en disant, ben, j'ai besoin de mon espace, je demande à ce que on me crée un espace que j'ai besoin pour me ressourcer, pour me déconditionner, pour me recentrer sur mes vrais besoins avec mon système lymphatique, avec mon alimentation. Et là, on le demande et on le crée et on reste à l'affût de qu'est-ce que la vie va nous amener. Et on commence à vivre et à juste remarquer les petits changements, puis qu'est-ce qui vient à nous à la suite, dans ces petits détails-là, ces rencontres-là qu'on va faire. Des fois, on va rencontrer quelqu'un, puis là, on va se dire, mais coudonc, comment ça qu'elle me parle de détoxification tout d'un coup? Ben, c'est parce que vous l'avez demandé. Vous avez été dans votre processus de création, de manifestation, et là, peut-être 3 jours plus tard, la personne se présente à vous. Ben, c'est parce que vous l'avez demandé. Donc, vous devez la reconnaître. Si vous êtes capable de la reconnaître, c'est que là, on commence à intégrer davantage la libération progressive parce que on va rencontrer des personnes qui vont nous aider à nous soutenir là-dedans. Peut-être qu'on a besoin de soutien psychologique aussi par rapport à ça. Des fois, ça se peut que ça soit relié justement à la pression émotionnelle qu'on s'est fait mettre
toute notre vie. Tu sais, par exemple, le fait d'avoir tout le temps été obligé pour moi de manger de la viande, ça a été un processus émotionnel assez intense de me détacher de ça, de la viande, parce que c'était pour moi très nocif, très intense, très émotionnellement chargé et dense. Donc, j'ai dû me détacher progressivement de cette forme d'éducation-là pour venir à quelque chose de plus vital, sensible, connecté avec la nature. Et ça a été une déprogrammation intense pour moi. Mais voilà un peu les infos sur ça. C'est tellement primordial de connaître votre espace, c'est défini ou non défini. Alors, je pense que j'ai conclure là-dessus. C'est une belle intégration de votre mission actuellement. Et c'est, comme je vous dis, un des plus gros morceaux. C'est un des plus gros morceaux, mais c'est celui qui est le plus coûteux dans votre liberté et votre souveraineté à venir. Parce que c'est la légèreté que ça va amener. Ça va être l'intégration de cette légèreté-là dans votre vie de plus en plus présente. Vraiment, j'ai hâte que vous m'en parlez dans les commentaires. C'est une belle intégration.